TVA par-ci, TVA par-là, c'est un réflexe. Quand on parle de TVA, on se doute que l'on va payer plus cher. Mais sait-on vraiment de quoi il s'agit quand on parle de TVA ? Quels sont les mécanismes de la TVA dans le processus de facturation d'une entreprise ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans ce nouvel opus d'apprendre et entreprendre. Taxe sur la valeur ajoutée. Valeur ajoutée de quoi ? De qui ? Et pour qui ? Quand on parle de valeur ajoutée, on parle généralement des biens ou des services destinés à la consommation. Cette taxe est donc payée par le consommateur, qu'il soit un particulier ou bien une entreprise. On parle d'un impôt indirect, car ce sont les entreprises, en facturant, qui se chargent de collecter la TVA pour le compte de l'État. Le montant de la TVA collectée est ensuite versé au Trésor public pour alimenter le budget de l'État. Pour faire des routes, des écoles, des hôpitaux, des radars automatiques. Mais là, nous nous écartons un peu du sujet. Certains domaines d'activité ne sont pas concernés par la TVA, comme les activités médicales et les locations nues d'habitation. Certains régimes fiscaux ne sont pas tenus de collecter de la TVA. Le régime des auto-entrepreneurs ou micro-entreprises ne collecte pas de TVA, du moins jusqu'à un certain seuil. Il existe plusieurs taux de TVA en France. Le taux normal est de 20%. Il s'applique aux biens courants et aux prestations de services. Un taux réduit de 10% s'applique pour l'hébergement, le transport, la restauration, les travaux de rénovation des logements. Un deuxième taux réduit de 5,5% s'applique aux produits de première nécessité, tels que les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l'électricité, les équipements et services pour personnes handicapées. Enfin, un taux particulier de 2,1% pour les médicaments remboursés et la presse. Parallèlement à cela, la Corse et les DOM-TOM disposent de taux particuliers différents de ceux de la métropole. Pour une entreprise qui collecte de la TVA, la date d'exigibilité correspond au moment où elle doit déclarer et verser la TVA au Trésor public. Pour les ventes de marchandises, l'exigibilité est à la fin du mois, durant lequel les livraisons ont eu lieu. On parle de TVA sur les débits. On doit déclarer et payer les ventes facturées. Pour les prestations de services, l'exigibilité démarre à partir du paiement de la facture. On parle alors de TVA sur les encaissements. Chaque entreprise assujettie collecte de la TVA pour ses ventes. Dans le même temps, elle en paye pour ses propres achats. On parle alors de TVA déductible. Le montant à déclarer aux impôts pour une entreprise est la différence entre les deux. L'entreprise doit payer aux impôts le solde positif. Si au contraire ce solde est négatif, c'est l'État qui doit de l'argent à l'entreprise. On parle d'un crédit de TVA, qui peut faire l'objet d'une demande de remboursement. La déclaration de TVA doit être faite tous les mois, au même titre que le paiement de celle-ci. Lorsque votre montant de TVA annuel est inférieur à 4 000 €, il est possible d'opter pour une déclaration trimestrielle. Dans une facture, le vendeur doit absolument faire apparaître le montant hors taxe des prestations ou des biens vendus, le montant de la TVA, le montant toutes taxes comprises. S'il y a plusieurs biens avec des TVA différentes, chaque ligne de vente doit indiquer le taux de TVA. Dans l'idéal, en pied de facture, il faut pouvoir retrouver la somme des bases hors taxes par taux et les montants des TVA associés. Le décret du 7 octobre 2022 fixe les modalités d'application de la facture électronique. Il oblige les entreprises qui ont opté pour le paiement de la TVA sur les débits à renseigner la mention « Option pour le paiement de la taxe d'après les débits ». Dans le cas d'un régime micro-entreprise, aucune TVA n'est à calculer. Il faut obligatoirement le préciser avec la mention appropriée. TVA non applicable, article 293B du CGI. Nous espérons que la TVA n'a plus de secret pour vous. Pour ne pas vous tromper dans vos factures, il reste la possibilité d'être assisté par un outil professionnel, comme par exemple ClickFacture, le logiciel de facturation en ligne pour les petites entreprises. On vous en a déjà parlé ? Bon voilà, c'est fait. C'est la fin de cet épisode d'Apprendre et Entreprendre.
Comme d'habitude, nous attendons vos questions auxquelles nous ne manquerons pas de répondre. Et pour le petit pouce bleu, n'hésitez pas à cliquer. C'est gratuit et donc sans TVA.